Bonjour à tous! Alors, une petite vidéo sur les énergies sentimentales du moment. Sachant que lorsque vous tombez sur une vidéo, que ce soit la mienne ou une autre, c'est que c'est le bon moment pour l'écouter. Si elle vous parle, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Il y a sûrement des phrases, des choses qui vont faire un espèce de déclic, un tilt et vous permettre d'avancer. Sachant que ce sont toujours des éléments positifs dans la mesure où vraiment c'est dans une démarche d'évolution personnelle. Enfin, voilà, je suis pas là euh, pour raconter ce qui va mal se passer ou ce qui va bien se passer. Voilà, je suis là aussi pour aider la plupart des personnes qui regardent cette vidéo à avancer et à voir les choses qu'elles ont besoin de voir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous laisse tout ce qu'il faut en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous laisse mon mail, ma page, donc voilà. On va commencer, donc je pense que vous avez eu le temps de regarder les deux tas. Donc on a une jaspe mochaïque qui est une pierre de réalisation de soi et d'ancrage, et l'œil de tigre qui est une pierre de protection. Donc je vous laisse choisir, évidemment n'hésitez pas à faire pause et en attendant moi je vais commencer par le tas numéro 1 avec la jaspe mochaïte. Donc 3 cartes du petit Lenormand que j'ai qui sont tombées parce qu'en fait quand je bats mes cartes je prends les cartes qui tombent. Là j'en ai demandé 3 donc j'ai pris les 3 premières qui sont tombées. Voilà. Donc, on est sur des énergies sentimentales, donc d'autant plus, il y a 2 cartes de cœur. Donc, nous avons l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a toujours beaucoup de luminosité, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ça aussi. Donc, le livre et le chien. Donc, c'est plutôt, on va dire, de bon augure, dans la mesure où l'arbre, en fait, représente vraiment quelque chose de sain, quelque chose d'ancré, de stable. Donc, on est sur une relation, je pense une relation saine, une rencontre saine, d'autant plus que c'est accentué par la présence du chien, qui est symbole de loyauté, de fidélité. Donc, si vous pensez à une personne ou si vous pensez à une situation sentimentale, relationnelle, voilà, vous pouvez, je pense, avoir une certaine confiance et être rassuré en fait. Pour ce qui est du livre, donc le livre est en central, donc je pense qu'il y a une notion d'apprentissage, donc d'apprendre à se connaître ou vraiment d'étudier en fait. Donc il y a peut-être aussi un contexte d'études, un contexte d'école où il y a une rencontre. Enfin, après, ça n'annonce pas vraiment une rencontre. J'ai l'impression que c'est plutôt sur une relation déjà établie. Donc là, on est sur le livre, donc il reste encore des choses à faire, des choses à apprendre, et du coup, c'est très très beau parce qu'on peut apprendre de façon tranquille, parce qu'on a le chien et l'arbre, donc la situation, la relation est saine, loyale, et du coup, voilà, on peut y aller de façon assez sereine. Voilà. Pour le tarot de l'amour, donc j'ai tiré, d'accord. Donc j'ai tiré 2 cartes. Donc le 3 des anges avec la clarification. Et puis, je vais d'abord vous expliquer un peu cette carte. Donc cette carte-là, on voit clairement cette femme qui a des lys dans la main. Donc les lys, c'est symbole de succès, de réalisation, de bonheur. Après, il reste des liens autour d'elle, des liens qui l'ont emprisonnée. Donc ces liens sont coupés, mais ils sont encore présents. Donc peut-être qu'effectivement ce livre représenterait peut-être un apprentissage de soi, de ces des choses qui peuvent nous bloquer ou pour avancer sereinement dans cette situation et dans cette relation. Donc on est en train de réaliser ce travail-là. Il est en cours.
On peut être serein parce qu'il y a les étoiles et parce qu'il y a le lys. Donc c'est la bonne voie, je pense. Là, on vous encourage à continuer, à aller de l'avant. D'autant plus que on a cette superbe carte. Je ne l'ai jamais tirée, celle-là. Donc 6 des arbres, recevoir. Donc on voit vraiment toujours cette notion d'ancrage et cette notion d'abondance qui vient des entrailles de la terre. Et du coup, vous allez pouvoir être en situation de recevoir tous les bienfaits d'une jolie relation avec le travail que vous avez élaboré. Donc vraiment génial. Super. Un joli tirage. Et puis, pour préciser un peu le tirage, j'ai tiré 2 cartes des oracles d'Isa. Donc, assez, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, je suis tombée sur les blocages, les mémoires karmiques. Donc, effectivement, ça rejoint la carte de la femme et de ses liens. Donc voilà, vous êtes en train de travailler sur vos blocages. Voilà, qui viennent de loin, visiblement. Et puis la deuxième carte, c'est une homme-femme brun. Donc du coup, vous êtes en relation avec soit un homme, soit une femme brun. Et c'est cette relation qui vous permet de vous épanouir et d'avancer dans ce registre important que sont les sentiments. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé, ce petit tirage. Je vais passer au second tirage. Vous pouvez aussi rester pour le deuxième tirage, il n'y a aucun souci. Parfois, ça peut parler aussi. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours. Moi, ça m'accompagne aussi dans mon travail. Donc voilà. Donc le deuxième tirage, on est sur l'œil de tigre. Donc les 3 cartes du Lenormand. D'accord. On n'est clairement pas sur les mêmes énergies. Donc on a la carte du cœur qui nous dit bien que voilà, il y a quand même, c'est vraiment un thème central. D'accord. Donc on a la haute tour et on a les souris. Donc clairement, on parle de belles choses, de belles réalisations, d'amour, d'affection. Ceci dit, il y a quelque chose qui... donc les souris, ça représente tout ce qui est rumination, tout ce qui est... des choses auxquelles on pense tout le temps, qui reviennent, on n'arrive pas à être serein, et des choses auxquelles on pense tout le temps et qui sont pas forcément très positives. La haute tour, c'est quoi? C'est une élévation, c'est un peu l'isolation aussi. Donc je pense que là, clairement, dans cette jolie situation, peut-être qu'on s'isole et qu'on pense trop, justement, on n'est peut-être pas dans l'instant présent en fait. On anticipe trop et vous avez envie toujours de savoir ce qui va se passer, de savoir si la personne est fiable, de savoir si ça va fonctionner, de savoir ça. Du coup, ça vous isole parce que vous n'êtes pas vraiment dans l'instant présent. Et je pense que vous passez certainement à côté de quelque chose parce que voilà, quand on est tout là-haut, on voit pas trop ce qui se passe dans le village en bas, et on est bien souvent accompagné des souris, donc c'est le mental qui se met en action et c'est pas toujours très bénéfique pour nous, notre réalisation d'âme en fait. Donc c'est comme ça que moi j'interpréterais ces 3 cartes-là. Donc voilà, toujours pareil, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Du coup, on va voir si les tarots de l'amour nous suivent ou pas dans... Ben oui, ça nous suit. Donc on a l'effondrement. Donc je pense que c'est une carte qui peut faire peur. C'est la maison Dieu en fait dans le tarot. Donc la maison Dieu, c'est un effondrement pour une reconstruction.
Donc moi je vois pas trop l'effondrement, je vois plus le fait de voilà, effectivement si vous continuez à rester un peu trop en haut de cette tour, elle risque de s'effondrer. Enfin voilà, libre à vous maintenant de descendre et d'aller explorer un peu l'instant, la réalité. Enfin voilà, ne vous protégez pas à outrance au risque. Quand on est en haut d'une tour, quand elle s'effondre, c'est beaucoup plus douloureux. Alors, bah voilà, cette, cette carte annonce quand même toujours un renouveau. Et en plus, là, on voit la lune, les nuages qui disparaissent. Donc voilà, il y a toujours cette avancée, cette mise en avant. Certes, un effondrement potentiel, je pense qu'il n'est pas forcément, rien n'est annoncé de toute façon. Mais comme je vous disais, si on reste trop longtemps en haut d'une tour et qu'elle s'effondre, voilà, il y a plus d'impact. Et par contre, là, ici, on a une très jolie carte qui nous annonce en revanche bah voilà, une réalisation, une découverte. Enfin voilà, je pense que si vous décidez de suivre vos intuitions, c'est ce vers quoi vous allez aller. Donc du coup, on sort un peu de la terre et puis on monte vers la réalisation, vers toutes ces couleurs. Il y a le papillon, donc symbole d'accomplissement. Donc vraiment, avec cette carte-là, peut-être qu'effectivement, il va y avoir un effondrement, mais une réalisation de toute façon derrière. Euh, de par cette, pas procrastination, mais mentalisation excessive en fait. Euh, c'est comme ça que je le verrais. Voilà. Alors, on va peut-être être un peu aidé. Oui, par les oracles d'Isa. Eh bien, en fait, donc c'est possible que ça parle de cette façon. Vous voyez, je suis aussi le fil de mes cartes avec vous. Je les lis en même temps que vous. Donc, il se peut qu'il y ait un changement dans une relation, effectivement, que vous découvriez peut-être de par cette, ces pensées, cette mise à l'écart, peut-être que vous observez aussi du haut de votre tour, et que du coup vous vous êtes rendu compte que vous vous rendrez... Oh là, excusez-moi. Vous vous rendez compte, vous vous rendrez compte de certaines... alors ça peut parler du mensonge, mais de ce manque d'authenticité, ce manque de sincérité, d'honnêteté de la part d'un compagnon ou d'une relation ou enfin, de ce sur quoi votre interrogation part hein, en termes de sentiments. Et du coup, ce qui pourrait occasionner effectivement un effondrement, quelque chose qui, comme si la nouvelle, vous vous disiez, bah, finalement, je m'attendais pas à ça, mais quoique vous avez quand même pas mal observé, ruminé, voilà. Et donc la roue, donc bah, la réalisation, l'accomplissement, se tourner vers le soleil, voilà. Et d'autant plus cette carte qui arrive aussi, donc déménagement, changement de ville. Et ben écoutez, là on est clairement sur du changement, une évolution, quelque chose de positif en tout cas. Et tout comme cette jolie carte là. Donc clairement, les énergies du moment pour vous sont clairement à une espèce de prise de conscience d'une relation, d'une ambiance, d'une situation qui ne vous convient pas, qui manque d'authenticité pour vous. Mais cette prise de conscience va vous permettre de rebondir et d'aller de l'avant en fait. S'il y a vraiment de l'action, enfin vous voyez avec ce papillon qui monte là, l'action de déménager, de bouger, c'est pas forcément un déménagement en tant que tel, hein, un changement de ville, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui bouge, qui évolue, qui grandit. Voilà. Donc moi
effectivement, dans toute situation de vie, il y a du négatif, mais voilà, si on rebondit et qu'on s'en sert, ça devient très très beau, vraiment. Et, euh, et on a tous fait cette expérience-là, et quand on s'en sort, et quand on sort, enfin quand on s'en sort, quand on sort un peu de cette tourmente, de notre tour, on se dit, bah ouais, en fait, cette expérience m'a servi à ça, et c'est très bien parce que maintenant j'ai fait un pas de géant, quoi. Donc surtout, croyez en vous, vraiment. J'ai vraiment envie de vous transmettre ce genre de choses, c'est qu'il faut croire en soi, avancer. Il y a des belles choses dans la vie. Euh, Ne vous accrochez pas non plus à une histoire d'amour, à quelque chose qui ne vous ressemble pas en fait. Écoutez-vous, vous, écoutez votre intuition, et acceptez ce qui vous arrive. Donc voilà. J'espère que le tirage vous a parlé. Je suis heureuse de vous avoir fait ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous embrasse très fort et je reviens très vite pour un prochain tirage. Ciao ciao!